Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents, merci d'être toujours un petit peu plus nombreux sur ma chaîne à suivre mes petites quotidiennes. Aujourd'hui, on est lundi, donc il est à l'heure où je vous parle, midi 15. J'aurais voulu faire un épisode, non pas un petit peu particulier, mais essayer de m'arrêter sur des actifs précis pour pouvoir, me mettant à la place de certains investisseurs moyen-long terme, à savoir quand rentrer, quand sortir, et éventuellement quand re-rentrer et quand ressortir. Peut-être à plusieurs reprises, avec une part, je répète bien, une part de votre capital uniquement de l'actif en question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter uniquement sur deux actifs précis, Link, Ethereum, parce que Ethereum, ça reste quand même le leader du marché incontestable, bien sûr, avec Bitcoin. Mais lui, aujourd'hui, on va pas particulièrement en parler, parce que c'est pas celui-ci qui est en vogue en ce moment, malgré que on est bien sûr ces ETF qui sont en cours donc d'acceptation de la part de la SEC. Cependant, on va donc tout de même s'arrêter sur Ethereum et Link. On va d'ailleurs commencer par celui-ci. Et avant tout cela, je vous balance le générique. Donc, Ethereum aujourd'hui, voilà, il nous a fait une petite semaine, voilà, ni plus ni moins importante. On peut voir que donc en weekly, on n'a pas validé, selon moi, hein, c'est toujours pareil, ce que je vous donne là comme indication, c'est selon ce que moi je vois sur le marché. On ne voit pas forcément tous la même chose, et ça je vous l'accorde, il y a pas de souci là-dessus. Chaque trader ou chaque investisseur ou chaque analyste voit ce qu'il a envie de voir, donc je vous l'accorde totalement. Cependant, je vais vous donner mon point de vue et ce que je peux donc voir sur Ethereum en weekly, c'est que nous avons tout de même essayé une extraction à la hausse de cet actif, tout en réintégrant en fin de semaine, donc limite le week-end, la zone donc qui est donc la ligne bleue que vous voyez qui se trouve pour ma part à 1950 dollars, 1960 dollars plus ou moins. D'accord? Donc en tout cas, on est venu recréer une nouvelle zone de baleines parce qu'on a tout de même des pigeons qui sont quand même encore très présents sur le marché selon moi. À quoi s'attendre? Si on revient sur du journalier, on voit qu'on a effectivement validé le jeudi 13 et qu'on a réintégré le vendredi. Donc on aurait pu considérer que on a réintégré le week-end, donc le week-end, si on se base sur par exemple le Therum, mais qui ne bosse pas le week-end, donc en ETF, euh, voilà, il était possible qu'on fasse une extraction rapidement à la hausse. Cependant, la réintégration s'est faite un vendredi, donc je ne prends pas en considération le fait qu'on pourrait s'extraire facilement grâce à ça. Malgré tout, qu'est-ce qu'on voit? Au niveau des volumes, on va bien analyser l'actif pour bien comprendre ce qui peut arriver ou ce qui pourra pas arriver. D'accord? Donc on voit qu'on a des volumes qui ont été créés donc le 20 mars. Le mois de mars a été quand même un moment assez intéressant sous forme de volume, en tous les cas sur cet actif. Et on voit qu'on n'a tout de même pas encore récupéré les volumes du mois de novembre et encore moins ceux du mois de juin de l'année dernière. Il faut absolument, si vous voulez vraiment une extraction, retrouver des volumes suffisamment importants comme celui-ci dont je viens de vous parler pour pouvoir vraiment parler d'extraction. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ces derniers jours, ça a été finalement sur cet actif plutôt mollasson à ce niveau-là. Revenons en semaine. À quel niveau nous nous trouvons concrètement pour créer des entrées et des sorties? Si vous êtes rentré dans cette zone-là, franchement, bravo. Il est possible parmi vous que vous soyez donc sorti dans cette zone. Maintenant, concrètement, vous êtes un petit peu piégé à savoir s'il faut re-rentrer ou s'il faut rester sorti. Pour ma part, si vous êtes rentré ici, je trouve ça dommage d'être sorti là. Parce que du coup, maintenant, pour re-rentrer, vous avez une marge de manœuvre qui est très courte. Donc finalement, si vous re-rentrez, vous rentrez à l'endroit où vous êtes sorti. Donc vous, techniquement, vous perdez un petit peu
de la plus-value. Finalement, la plus-value que vous auriez attendue n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui sont rentrés ici et qui sont éventuellement sortis à ce niveau-ci auraient espéré venir chercher la liquidité, pourquoi pas de la zone des 1500 et pourquoi pas encore mieux de la zone des 1300 $, chose que, voilà, je veux dire, il était judicieux de faire. Mais toujours pareil, avec un capital réduit en termes de sortie, parce que le but quand même de la manœuvre d'Ethereum, c'est d'avoir une vision long terme sur cette technologie. Où on se trouve? On voit qu'on a, comme je disais, de la liquidité pas mal au sud, mais on en a également beaucoup au nord, beaucoup plus d'ailleurs. Et on a cette zone-ci qui, pour ma part, je vous cache pas, je ne pense pas qu'on reviendra la visiter dans les prochains mois, voire même peut-être les prochaines années. Je dirais que dans 2-3 ans, pas avant en tout cas. Ok, en tout cas 2 ans, je pense pas avant. Donc, moi, ce que j'ai pu remarquer sur cette zone-là, où on peut se trouver, qu'est-ce qui s'est déjà passé de façon similaire au préalable. Je vois que ici, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on peut voir ici. Mais est-ce que vraiment c'est ce qu'on voit? Non. Pour moi, non. Ici, nous nous trouvons pour moi dans cette zone-ci. C'est-à-dire que là, on est descendu, là, on est descendu, là, on est remonté, là, on est remonté, là, on est redescendu sans faire un plus bas. Donc là, on est redescendu. C'est-à-dire que cette zone-ci, la zone des 1150 $ en moyenne, se réfère sur le futur, enfin, pardon, sur le passé, aux 104 $ à peu près, ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Derrière, on est monté quasiment sans s'arrêter, quoique on s'est quand même arrêté quelques semaines ici et quelques semaines ici. Et derrière, on a pumpé, on s'est arrêté quelques semaines là, et on a redescendu vraiment assez fort, et encore plus fort à cause du Covid. Donc, est-ce que il va se passer la même chose? C'est-à-dire que si on se réfère approximativement à cette zone-ci, on est où? On a dépassé cette zone-là, on est donc ici, et là, on est en stand-by. Donc, on serait dans ce petit cluster de liquidité qu'on a là. Donc, il est fort probable qu'on repump pour derrière corriger. Et c'est exactement ça que je vois, en fait. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs attendent de pouvoir rentrer dans cette zone-là. D'accord? Voire dans cette zone-ci. Ce qui est totalement normal, comme je vous ai dit précédemment. Cependant, si on fait la même chose, que ce qu'on a fait donc ici même, on voit qu'on est là, qu'on serait là. Donc on a un pump attendu techniquement pour derrière aller chercher cette fameuse liquidité donc qui est en attente. Donc une première et éventuellement une deuxième. Donc la première, ce serait laquelle? La première, ce serait donc éventuellement celle-ci, voire même celle-ci. Donc, qu'est-ce que j'attends du cours? Et ça, je le dis depuis un bon moment, parce que c'est souvent ce qui se passe sur le marché crypto, c'est qu'on vienne exploser toute cette zone-là, une zone de pigeons, hein, là où des petits portefeuilles ont vendu. Donc, il faut aller les chercher, voire même aller chercher cette liquidité-là, pour prendre également au passage tout cela. Donc, ça nous ferait aller taper contre voilà ma ligne qui n'est pas précise parce qu'il faudrait l'ajuster avec le temps, hein, il nous manque un point de contact pour être clair avec vous. Donc où on vient chercher cette liquidité donc au 3005, ou on vient chercher cette liquidité entre les 3100 et les 2800 pour ensuite redescendre. Ça nous ferait, donc là on voit qu'on a une résistance en rouge ici que je vous ai dessiné là récemment, donc je l'ai fait en off, mais vous voyez bien que ça représente des points de contact. Donc on viendrait ici, ensuite rechercher éventuellement toute cette liquidité, la liquidité qui est donc ici, et là on pourrait repartir encore plus fort. Et on voit que la ligne rouge nous permet de pouvoir vraiment monter très fort. C'est-à-dire pourquoi pas ici. D'accord? Je vois ce genre de situation. Alors la liquidité qui se trouve là, on pourrait très bien donc venir chercher la liquidité qui est ici. Et franchement, je ne douterais pas que ça puisse arriver. Parce que ça nous permettrait d'avoir encore davantage de liquidité pour pouvoir monter vraiment plus haut, voire casser la TH. D'accord? La TH qui se trouve donc aux 4900 points en moyenne. D'accord? Donc je vois quelque chose un peu dans ce style-là pour piéger les vendeurs qui attendent le retracement de cette liquidité, ce qui empêcherait pas mal de personnes de rentrer à l'heure où on est. Et en même temps, quand les gens partent ici, recréer une masse de liquidité parce que des gens
plutôt que de vendre, ce qui était le cas à ce niveau-là, mais plutôt d'acheter. Donc à ce moment-là, les gens achèteraient en masse. Derrière, se prendrait une grosse correction pour venir chercher des acheteurs, eux par contre, qui sont ici. Et ensuite, parce que ça les mettrait en frayeur, et ensuite derrière repumper. Et toute cette zone-ci, si je puis dire, je prends mon petit crayon, voilà. Toute cette zone que je vous ai mis donc en jaune au niveau fléchage ressemblerait donc à une mèche, à ce que j'en vois, d'accord, à ce que je ressens du marché. Et là, on aurait plutôt une structure, effectivement, qui ressemblerait donc à ça, c'est-à-dire un W, on est ici, on pump, et derrière, on fait rentrer de la liquidité en masse, et derrière, on va rechercher tout cet argent pour ensuite repartir. Donc, est-ce qu'on fera ça? Je ne sais pas. Parce que ça c'était le Covid. Tout le monde dit, enfin, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait refaire ça? Si le marché l'a fait, c'est qu'il était nécessaire de le faire. On avait donc de la liquidité ici en attente. On est venu chercher l'intégralité de ces liquidités et ensuite on est parti très rapidement et on a donc créé cette fameuse mèche que je vous parle ici. Donc, on pourrait même venir, je vous cache pas, même chercher tout ça. Faut pas penser que ça peut pas arriver, c'est possible. Maintenant, psychologiquement, qu'est-ce que moi je ferais? Qu'est-ce que moi je ferais? Je laisse ici traîner mon cours, même si je suis rentré là, je ne sors pas ici. Pour moi, c'est pas assez. Par contre, je sortirai aux 3000 $, voire un petit peu en dessous, pour assurer ma sortie. Et derrière, j'attendrai vraiment ce dump qui pourrait prendre plusieurs semaines, voire peut-être 2, 3, 4 mois. D'accord? Je verrai plutôt jusqu'à décembre, une descente derrière jusqu'à décembre. C'est-à-dire qu'ici, je pense qu'on aurait une montée éventuelle jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au mois de... Je dirais début septembre, on laisse rentrer les gens, ils voient que là-dedans, ah là là, ça pump là, tu sais, ils rentrent de vacances, ça pump, ça pump, ça pump. Donc ils rentrent ici, dans cette zone-là, on va chercher la zone de liquidité, on les laisse rentrer tranquilles, et derrière, on redescend très très fort pour pouvoir les scouser, piéger les gens qui achètent là, et ça c'est malheureux, mais c'est comme ça. Venir chercher toute cette liquidité, donc moi je sortirai dans les 3000, et je re-rentrerai en 2 fois, c'est-à-dire une fois aux 2000 et une fois aux 1300 $. Là, si derrière on redescend plus bas, j'assumerai, mais à ce moment-là, je réinjecterai de la nouvelle liquidité ici. Mais pour moi, la zone qu'on irait chercher, c'est grand maximum cette zone-là. Après, rien n'est moins sûr, on peut aller chercher ça, c'est-à-dire les 500 balles. Je sors ici 10% de mes Ethers, je re-rentre 5% à 1005 et je rentre 5% à 1300 $. Et le reste, je ferai de la réinjection de mon portefeuille Fiat en Ether dans cette zone-là si on y va. Et si d'ailleurs, je vous le dis quand même, il est fort probable que je rentre du Fiat aussi aux 1300 $ parce qu'on aurait un mouvement relativement impulsif pour ma part. Voilà ce que j'en pense. Donc ensuite, il est fort probable que cette ligne hausse qui sera donc dans le futur, ça nous créera donc ce joli W. D'accord? Parce que pour l'instant, on a un beau W, je vous cache pas, mais c'est plutôt du daily. En monthly, en mensuel, voire semaine, voire mensuel, je verrai plus un W comme ça. Ensuite, moi, je laisse courir le prix derrière pour aller chercher un nouvel ATH. Et les volumes que je vous parlais tout à l'heure, je vois des volumes qui s'instaureraient comme ceci. C'est-à-dire que là, vous voyez, on n'a pas de volume. Donc là, on aurait des volumes qui viendraient chercher cette zone-ci. Je vais vous le mettre en vert, comme ça vous allez pouvoir mieux comprendre. J'attends des volumes verts pour une extraction à la hausse, ici, qui dépasserait juste ce volume qui se trouve ici. Derrière, tout ce qui va descendre, on n'aura pas de volume. Ce sera une descente, mais sans volume. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sera un piège, et un piège des vendeurs, des acheteurs, pardon, parce que finalement ce sera un piège des acheteurs. Un piège des acheteurs se transformera en descente, mais sans volume. Vous voyez? Et là, à ce niveau-ci, alors exactement à quel moment, on ne peut pas trop prévoir, mais en imaginant que c'est au mois de janvier, on aurait un volume qui dépasserait donc celui-ci. D'accord? Ce volume qui se trouve là. Et donc là, on aura une vraie extraction, c'est-à-dire un vrai W. D'accord? Un W sur les volumes. D'accord? Toujours de plus en plus haut. Et on a tout de même celui-ci. Celui-ci, c'était donc le signal de vente des vendeurs. Un vrai signal de vente avec des vrais vendeurs. Ici, finalement, c'est une capitulation des vendeurs, c'est-à-dire une fin de vente. Ok?
Donc là, maintenant, il faut rentrer en zone d'achat. Donc, un premier signal d'achat et un deuxième signal d'achat. Voilà, pour l'instant, on n'a pas eu de signal d'achat là-dedans. Pas du tout. Pour l'instant, là, on est dans une zone, ce que moi, j'appellerais la zone des baleines. D'accord? En tout cas, dans le futur. Parce que si je vous montre qu'est-ce qu'on a en Monthly... Ah, c'est pas sur... Ah, je l'ai pas fait sur Ether. Ah, c'est moche. C'est moche. Mais sachez bien... Alors, attendez, on va carrément le mettre en... Peut-être pas en année, mais en 3 mois. On va regarder de près. On se rend bien compte que si on vient chercher ça en mèche, ceci est une liquidité. On aurait toute cette zone-ci, qui serait donc une zone qui est actuellement verte, ici, si vous voulez. Là, vert. Toc, je vais essayer de me dépêcher. Voilà. Vert. Et qui se transformerait en zone retail. D'accord? En zone de baleine. D'accord? Et c'est exactement ça que je recherche. Pour l'instant, on va monter. C'est franchement fort probable pour qu'on fasse acheter. On manque d'acheteurs. D'acheteurs de spéculation. On en a bloqué ici, mais pour venir les chercher, comme je vous disais en semaine, si vous avez acheté ici et que vous avez vendu ici, vous êtes bloqué. Et le but de la manœuvre, c'est de bloquer des gens qui ont vendu ici et qui voudraient racheter un petit peu plus bas pour pouvoir faire des bénéfices. Et bien cette zone-là n'est pas la bonne zone pour faire ça. La zone intéressante pour faire ça, c'est ici, dans la zone des 3000. D'accord? Mais on peut éclater, hein, ça. On peut aller chercher plus haut. C'est possible. Mais franchement, j'en doute. Si vous sortez ici, c'est plutôt intelligent. Je parle sortir un pourcentage plutôt infime de votre bague. En tout cas, ce que vous pensez nécessaire pour pouvoir recapitaliser plus bas. D'accord? Voilà ce qui concerne Ethereum. J'espère que j'ai été assez clair en ce qui concerne le sujet de celui-ci. Donc attendez bien les signaux des volumes pour pouvoir acheter. Attendez pas bien sûr qu'il y ait la mèche, parce que ce sera trop tard. Hein, vous avez bien compris que sur un volume comme celui-ci, si on rentre pendant ou après le volume en question, alors oui, vous allez quand même pécho tout ça, mais vous avez quand même raté un bon pourcentage. Donc, ayez la sensation de savoir où se positionner. Et c'est pour ça que de créer des zones de baleines et de pigeons est extrêmement intéressante pour pouvoir voir venir. Moi, j'ai déjà posé mes ordres à 3000 $ ici, d'accord? Parce qu'en plus de ça, 3000 $, c'est un chiffre rond qui parlera à énormément de traders à sortir à ce niveau-là. Tu sors à 3000, si ça continue de monter, bon, tu as pris 5%, mais sachez-le, on va redescendre. Toute cette liquidité-là, tous ces pigeons qui seront donc dedans, il sera hors de question de les laisser dans le marché. On va venir les chercher comme on a toujours fait, d'accord? On l'a fait dans le passé, on l'a fait ici, si vous voulez, comme je vous ai dit. On a laissé monter, toc, on est revenu les chercher. Ne croyez pas qu'on peut... vous voyez, souvent, les gens se disent, là on a pris, si on prend le plus haut de la mèche, 330%, et derrière, on est venu corriger sans prendre le Covid. Hein. 68% de ces 330%. Donc c'est pas rien. Donc celui qui est rentré ici, alors il n'a pas eu tort s'il a été patient. Mais dans l'immédiat, comme nous on se trouve dans cette zone-ci, ce qui serait intéressant, c'est d'aller chercher le manque à gagner. Donc ici, on sort, donc là on est dans la zone des 3000, hein, en imaginant. On laisse pousser tous les gens qui sont plus riches que nous en fait, hein, parce que ceux qui gèrent l'argent, c'est ceux qui en ont. Hein. Mais nous, on n'en a pas. Donc on doit suivre le mouvement dans des zones qui sont corroborées par rapport à notre portefeuille. Donc nous, ce qu'on veut, c'est prendre, parce que là on se trouve à peu près dans cette zone-ci, les 60% qui manquent. Est-ce que ça correspondrait ou pas? On va regarder. Vous voyez, ça correspond. 60%. C'est vraiment typique. Donc oui, le cours pourra monter plus haut, aller chercher cette liquidité au 3005. Ça fait un sacré pourcentage en moins, c'est vrai, dans votre bague, sur ce que vous avez retiré, c'est-à-dire entre 2, 5%, 1% selon votre capital. D'accord? Mais au moins, vous savez derrière que ça va corriger et que tout ça, vous allez pouvoir le récupérer. Tout ça, ou même ici, si vous voulez racheter au 1007, ou si vous voulez même racheter au 2000. C'est toujours ça de prix. Tant que vous êtes sorti ici et que vous rentrez même ici, techniquement, vous avez quand même gagné des jetons. Même si c'est très très peu, mais vous avez été quand même suffisamment malin et intelligent pour pouvoir faire ainsi. Et c'est ce que je ferai. Donc je pense que j'ai été assez complet sur Ethereum. Maintenant, on va regarder la même chose un petit peu sur Link. J'ai un petit peu travaillé sur Link dernièrement.
et je vous ai créé aussi vos zones de liquidité. On va tout de même s'arrêter sur les zones qui sont ici. On va pas aller chercher plus bas parce qu'il est fort probable qu'on n'y aille pas. Là, on est complètement sur autre chose. Donc, c'est pour ça que je veux vous parler de Link et qui est complètement différent de ce que vous avez pu observer sur Ethereum. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit qu'on a un petit peu de pigeon en bas et est-ce qu'on en a encore davantage? En semaine, en tout cas, on n'a que cela à venir chercher. En général, on attend un rebond sur la prochaine bougie pour créer une baleine. Parce que, si vous voulez, tout ce qui monte, c'est du pigeon. Derrière, les baleines sont venues récupérer. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Mais la mèche que vous avez ici, c'est bien une zone de continuation de pigeons, en fait. Hein. On utilise des gens pour pouvoir venir chercher l'argent. Donc, bref, tout de même, on a pu voir qu'on avait de la liquidité ici. Donc là, j'imagine que là, vous voyez, on avait de l'argent à venir chercher. On est venu la chercher. Donc cette zone verte, techniquement, est devenue une zone rouge, une zone de baleine. Donc là, on a créé cette zone. Je pense que c'est spécifique. Qu'est-ce qui va se passer? On a besoin d'aller chercher cette liquidité-là. Mais est-ce que vous pensez que d'aller chercher cette liquidité-là suffit? Non. Franchement, non. Si on pump, il faut aller chercher cette liquidité-là. Le marché crypto est très, très, très puissant. Quand il a décidé de pousser, il pousse. Je vous ai donné l'exemple de XRP il y a peu de temps. C'est ce qui s'est passé. On a été chercher des targets quand même relativement puissantes. On va aller regarder rapidement. XRP, j'ai gardé les traces de l'ancienneté. En semaine, on a donc explosé une liquidité qui était donc au 77 pour aller chercher la liquidité des 94. Et comme je vous ai dit il y a 2-3 jours, XRP pour moi n'a pas fini sa hausse. Ouais, j'étais peut-être un petit peu présomptueux en disant que c'était une structure en 5 minutes. Alors si je reviens sur du 5 minutes, ce qui s'est passé, c'est que, je reviens rapidement, mais après je vous parle de Link. Hein. Ce qui s'est passé ici, c'est que je pensais qu'on allait vraiment avoir un stop ici, mais en sachant pertinemment qu'on avait de la liquidité à venir chercher là. On est quand même venu chercher une bonne partie de cette liquidité pour pouvoir remonter et prendre de la puissance. D'accord? Mais ça ne remet franchement pas en question du tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, je pense vraiment qu'on va avoir, alors plutôt qu'une position en 5 minutes, on serait plutôt sur du 15 minutes. D'accord? On serait plutôt sur du 15 minutes, c'est-à-dire cette structure-ci. D'accord? Donc on aurait finalement notre A, notre B et notre C, d'accord, derrière. Donc maintenant, on attend de bien finir cette structure, aller chercher toute cette petite liquidité en 15 minutes. Ça, je vous laisse chercher par vous-même. On voit que là, par exemple, on a été chercher cette liquidité, c'est très bien. Est-ce qu'on en a davantage par le dessous? Bah non, hein. Vous voyez, en 15 minutes, tout ça, on a été le chercher. Tout ça, paf. Et là, on a été chercher cette dernière liquidité. Donc comme vous avez pu voir, j'ai tracé des traits verts. Ces traits verts correspondent à des liquidités très importantes de retail, d'accord, des baleines. Donc on a des baleines ici et des baleines là maintenant. Donc tout cela, ils sont piégés à la vente parce qu'ils pensaient venir chercher cette zone-là. On ne viendra pas chercher cette zone-là. C'est une structure 15 minutes. Et je reviens sur mon 1 heure. On aura donc notre A, notre B et notre C derrière, d'accord? Dans cette zone-ci, je compte récupérer un pourcentage de mon bag XRP pour pouvoir le replacer, donc probablement dans la zone des 48. Aller chercher la liquidité qu'on a là. Parce qu'en dessous, il y a peu de chances qu'on vienne chercher ça. Je l'ai mis en bleu, mais il y a peu de chances. Pourquoi? Parce que regardez, on a du volume, contrairement à Ethereum. Si je vous montre en semaine, vous voyez, pardon, on va enlever ça, voilà. On a tout de même des volumes qui sont très intéressants qu'on n'a pas fait sur Link. Par contre, maintenant, on doit aller chercher ce volume-ci qu'on aura probablement d'ici peu. Hein, je vous le mets là, mais il est possible que ce soit la mèche de cette semaine qui vienne chercher ce niveau-ci. Mais de très peu. Hop, comme ça. Juste un dépassement. Pour dire qu'on a pris tout ça. Donc derrière, il va falloir aller chercher ça. Pour aller chercher ça, il va falloir recorriger, reprendre la liquidité qu'on a donc créée ici. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc revenons en 1 heure. Pour moi, la structure 1 heure, paf, 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 terminé. Moi, je prends dans la zone des 1,30 ici. Je récupère 5% de mon bag XRP pour aller le mettre dans cette zone-ci.
Donc ça me fait une plus-value de mes 5% qui ne sera pas négligeable. Oui, je laisse courir le reste au cas où. Et je préfère laisser courir la majorité de mon capital parce que de toute façon, moi j'ai acheté dans une zone plus basse qu'ici. Donc je ne suis tout de même pas perdant. Ok, donc il ne faut pas être trop gourmand dans la vie, mais il faut faire son bag petit à petit en essayant de ne pas réinjecter de l'argent fiat, c'est-à-dire de créer de l'argent. L'argent que vous avez déjà injecté dans le marché, travailler cet argent-là pour pouvoir en amasser petit à petit un peu plus. D'accord? Donc je reviens sur Link, excusez-moi, j'ai fait une aparté. On va pas regarder en 1 heure pour le moment, on va regarder en semaine. Là, on doit casser ce range. Il est fort probable qu'on n'aille pas chercher cette liquidité. Il est fort probable qu'on aille chercher celle-ci. Mais comme c'est pour ça que j'ai fait le petit saut sur XRP, parce que XRP n'a pas été chercher cette zone-ci, on a été chercher cette zone-ci. Est-ce qu'on va plutôt faire ça, voire ça, et repartir, chercher cette zone-là? Mais cette zone-là, elle va nous gêner. Elle va nous gêner. Alors je vous cache pas que pour moi, il est fort probable qu'on aille chercher directement cette zone-là pour, par contre, derrière, aller chercher cette zone-là. Parce que comme vous pouvez le voir, les zones fonctionnent souvent par paire. On a cette zone-là et cette zone-là qui sont des zones à venir chercher en une fois. Et celle-ci, pareil. On pense devoir s'arrêter ici alors qu'on va s'arrêter là. Est-ce que je vous conseille de prendre l'argent ici ou est-ce que je vous conseille de prendre l'argent là? Eh bien, je vous conseille de prendre l'argent ici. Et si vous avez la possibilité de prendre également un pourcentage ici, oui. Donc là, vous prenez 5% et ici, vous prenez 3%, par exemple. Ou 2% et 3%, ou 1% et 1%. Mais prenez, si on arrive dans cette zone, prenez et un peu ici et un peu là. Parce que de toute façon, derrière, on va recorriger. 30$ sur Link, tout le monde le sait qu'on ira. Et quand on va y aller très fort. Parce que Link, quand il part, il rigole pas. Il laisse les gens sur le carreau. Voilà. Nous, si on peut prendre cette zone-ci, on se trouve finalement, on est plutôt dans cette zone-ci. On est là. Hop, ici. Ça, on l'a pas fait encore. Donc nous, on a besoin d'aller là pour aller rechercher la liquidité. Donc on a besoin d'aller là pour revenir chercher la liquidité, pour repartir très vite. C'est ce qui s'est passé ici. On est monté très fort. Et on est redescendu très fort, et on est remonté très fort. On monte très fort, on redescend très fort, et on remonte très fort. Et après, vous voyez, quand je vous dis d'aller chercher les zones doublées, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire, on a été chercher comme là, la deuxième zone, et ici, on s'est arrêté à la première zone et à la deuxième zone. À la première zone et à la deuxième zone. D'accord? Et après, on a corrigé. Et après, on va corriger. D'accord? Et après, on va repartir. Concrètement, ça pourrait faire ça derrière. On pourra faire quelque chose qui pourrait ressembler à ça. D'accord? Après, je ne vous parle pas de ce qui peut se passer plus tard, mais je vous parle de faire, si vous voulez, là, je préfère vous parler en court, moyen terme, parce que c'est là qu'il est important d'augmenter son bag avec un capital existant. D'accord? Moi, je trouve ça dommage que les gens réinjectent de l'argent alors qu'ils peuvent retirer une partie de leur bag intelligemment avec des endroits qui sont positionnés à l'avance sur vos charts. J'entends souvent dire ouais mais j'arrive jamais à trouver exactement l'endroit. Mais prenez vos charts et notez vos liquidités et prenez des décisions par rapport à ça. C'est aussi simple que ça. Là on ira là. Là on ira là. On reviendra ici. Parce que cette zone-ci sera une zone de pigeon. Vous voyez? Ça sera plus une zone de pigeon. Ce sera une zone de retail. Mais ici ce sera une zone de pigeon. Parce qu'en fait, on a fait acheter dans cette zone-là alors qu'on corrige. Donc ça veut dire que cette zone-ci sera une zone de pigeon. Il faut vraiment bien comprendre ça. Le marché revient toujours sur ses pas. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Vous avez pu le remarquer ici. Mais ici, c'est particulier. C'est parce qu'on ne voudra pas revenir dessus. En tout cas, pas plus bas. Là, on est en train de construire un mur. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est différent. Mais quand on est dans des marchés impulsifs, haussier ou baissier, il faut prendre intelligemment ou vendre intelligemment, comme il s'est passé ici. Là, les vendeurs, vous croyez qu'ils ont vendu ici et qu'ils ont racheté là? Non, ils ont vendu ici, ils ont racheté dans cette zone-là, ils ont revendu dans cette zone-là, et ils ont racheté dans des zones qu'ils ont déterminées à l'avance. Et je peux vous dire que ces gens-là ont fait de l'argent, beaucoup d'argent. Et ils vont en refaire dans l'autre sens. Donc, essayez de vous mettre dans la peau de ces gens-là.
c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de prendre les liquidités. Et vous créez ça en 15 minutes. Ah ouais, c'est chiant, c'est long. Vous le créez en 15 minutes, en 4 heures, pas en 1 heure. Faites-le en 4 heures, en 15 minutes, en 4 heures, en daily, en semaine, en mois, en 3 mois et en année. Maintenant, vous pouvez le faire sur TradingView, c'est possible. Donc, comment faire? Je vous montre. On va le faire ensemble. Donc là, si je double-clique sur la zone verte, alors certainement que 80% d'entre vous le savent, hein, mais il y en a qui ne le savent pas. Vous cliquez sur visibilité, vous décochez les zones que vous n'avez pas envie de voir sur d'autres time frames. Par exemple, moi ici, les zones de liquidité que j'ai envie de voir, c'est en semaine, donc je coche semaine. Et j'ai cette zone de liquidité en semaine. Par contre, si je regarde en journalier, je n'ai pas les mêmes zones. Et si je clique sur la zone violette, vous regardez sur visibilité, je suis uniquement coché en journalier. Et vous faites ça, ainsi de suite. C'est du boulot une fois, 2 fois, et puis après, vous êtes tranquille. C'est fait, c'est fait. Vous voyez? Là, pourquoi? J'ai même pas besoin de regarder la charte, à savoir si on peut aller ou venir chercher, mais on peut venir chercher jusqu'au 6,19. N'ayez pas peur. On a créé du pigeon là-dedans, on a fait acheter du monde dans cette zone-là. Mais comme vous pouvez constater, on est en train de créer un bottom ici. Donc il est fort probable que la liquidité qu'on a ici, on ne vienne pas la chercher. Pourquoi? Parce qu'en semaine, on est en retail, ici. Vous voyez? Mais par contre, il faudra venir plus tard, peut-être, venir chercher cette zone-là. Il faut s'y attendre. C'est le travail à effectuer. D'accord? Si on n'y va pas, on n'y va pas. Ça veut dire qu'on viendra dans plusieurs années ou plusieurs mois dans cette zone-là. Mais pas forcément tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a rendu service. C'était l'épisode 1. Par la suite, on regardera d'autres actifs. J'en ferai 2 par 2. Mais voilà, je pense qu'on m'a demandé de faire cette vidéo. Donc je vous la fais sur ces 2 actifs-là. Si vous voulez des actifs précis, alors je sais que des fois on me demande plein d'actifs, mais je préfère m'arrêter sur 2 actifs par 2 actifs. Donc si vous avez 2 actifs à me demander, voilà. Mais pas forcément plus voilà, sur un commentaire. Demandez-moi 2 actifs et je les ferai avec plaisir. Et je ferai également la bannière pour vous signaler ça. En tout cas, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à mettre des commentaires. Il y a même des Espagnols et des Américains ou des Anglais. Je suis très ravi. Merci beaucoup. Merci de me suivre. Et n'oubliez pas ce petit pouce bleu et continuez à me mettre des commentaires. Merci beaucoup et à plus tard. Certainement à demain.